Programme spécial d'aménagement, la grande offensive pour Keur Massar, titre en une Le Soleil. En conseil des ministres hier, le chef de l'État a demandé aux ministres concernés la finalisation avant le 15 avril prochain d'un programme spécial d'aménagement et de développement de Keur Massar, relate Le Soleil. Ce programme, selon toujours le quotidien national, doit intégrer une phase d'urgence d'investissement public prioritaire sur la période 2022-2023. Le chef de l'État indique dans ce cadre, poursuit Le Soleil, l'impératif d'accélérer la finalisation des travaux de la route des Niayes du centre de santé ainsi que la réalisation d'une gare routière, d'un lycée d'enseignement technique, d'un centre socio-culturel et d'un marché moderne. Les populations de Keur Massar vont en prendre plein les yeux, s'exclame 24 heures. Et le journal de noter que le chef de l'État demande d'intensifier avec la DR les financements des jeunes et des femmes résidant à Keur Massar afin de consolider la culture de l'entrepreneuriat dans le département, d'où le titre à la une de l'As quotidien, Macky Sall met le turbo. C'est l'opération Reconquête, estime pour sa part l'info quotidien. Après la séance d'écoute Djoko ak Macky, le président a décidé de mettre les bouchées doubles pour la reconquête de Keur Massar, écrit encore le journal. Cela en jetant définitivement les bases d'un développement territorial du département. Il a annoncé, souligne le journal L'Info, un programme spécial qui sera finalisé avant le 15 avril prochain, à quelques encablures des prochaines législatives et après une défaite de Benno lors des locales. Le but de la manœuvre est clair, commente enfin l'Info quotidien. Eh bien, élection législative justement, recours au parrainage, Bougane Gueye écrit à Macky, titre Source A dans sa lettre, relève le journal Le Patron de Gumsabop, invite le chef de l'État à renoncer au système de parrainage. Pour l'Info quotidien, Bougane Gueye dénonce le parrainage et met Macky devant ses responsabilités. Vox Populi de son côté évoque la colère de Bougane Gueye Dany dans sa lettre contre le système du parrainage qu'il avait recalé à la présidentielle de 2019. Élection législative toujours, la société civile appelle au dialogue et s'inquiète de l'exacerbation de la tension entre l'opposition et le pouvoir, fait savoir l'Info quotidien. Des discours violents relayés par les médias, ce que dénonce le biétiste de Source A. On a l'impression de plus en plus, écrit Mame Sagar, que relayer la panique est devenue la ligne de conduite de la plupart de nos médias. C'est devenu monnaie courante de la part des médias que de se comporter comme les porte-voix qui amplifient et créent la psychose. Alors, question, beaucoup de questions que n'a-t-on pas entendues sur la qualité du fichier électoral, sur la justice de ce pays, la qualité de jeu des lions du foot, la criminalisation de l'homosexualité, les passeports diplomatiques, se demande encore Mame Sagar. Et maintenant que les législatives pointent, l'on veut inventer encore et installer la panique chez les citoyens qui se battent pour la pitante quotidienne, fustige mon confrère qui relève certaines incohérences selon lui. Ceux qui ont déchiré le fichier électoral car, disait-il, taillé sur mesure pour assurer la victoire du camp présidentiel, pensent-ils que l'amnésie a atteint la communauté, s'interroge Mame Sagar. À quoi attribuent-ils leur victoire malgré le fichier taillé sur mesure? Ceux qui parlaient du ministère du ciel et de la terre et exigeaient la reddition des comptes, comment peuvent-ils porter la candidature de ceux qui ont été condamnés dans des procès de mauvaise gestion, d'enrichissement illicite, se demande mon confrère biétiste de Source A. Alors, réponse, les médias, plus de vigilance, de professionnalisme, ne tombez pas captifs des manipulateurs et des malhonnêtes qui inventent des raisons pour nous effrayer, lance Mame Sagar qui conclut, certaines attitudes me semblent suspectes et gardons-nous bien de rentrer dans le jeu des manipulateurs.